Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTV et Kwezi FM, le 106.9. Nous sommes évidemment en direct dans la matinale. Notre invité aujourd'hui n'est autre que Gilles Martin. Gilles Martin, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Sam, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Kwezi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en direct sur Kwezi FM. Gilles Martin, que devient Gilles Martin pendant cette campagne municipale ? Parce que je deviens, c'est comme toujours. De toute façon, moi je suis impliqué dans la vie de ma cité et dans l'avenir que l'on doit construire dans l'attente de tout ce que nous demande la population. Dès l'instant, on se veut responsable, qu'on veut un développement simple pour notre territoire. Un des éléments premiers à développer sont nos communes. Et pour moi, il est tout à fait naturel que je continue le combat pour qu'on parvienne à des solutions et à une perspective qui soit digne de ce nom pour ce territoire français qu'est Mayotte. Donc vous êtes sur une liste, je crois, du côté de Chirongui ? Je suis effectivement sur une liste à Chirongui, je suis sur la liste Droite Solidaire qui est menée par Abdelkarim Soleimana, à savoir c'est une liste qui se connaît depuis des années et des années, qui est restée toujours très soudée, qui a la particularité d'être véritablement une équipe. On n'est pas derrière un homme, mais on est derrière, c'est une équipe qui a été constituée de personnes qui se connaissent bien, des personnes qui sont soudées, des personnes qui ont des compétences dans tous les domaines dont on a besoin sur une commune et qui ont l'expérience pour les mener à bien. Alors la tête de liste, son nom et surtout quelle couleur politique ? UDI, UMP, Centre, c'est quoi la couleur politique ? La couleur politique est celle que je t'ai annoncée, c'est une liste de droite, qui s'appelle de droite solidaire. D'accord, mais c'est quelque chose de nouveau, je veux dire, c'est plutôt affilié à quoi ? L'UMP Effectivement, au sein de la liste, il y a beaucoup de personnes qui viennent de l'UMP. L'UDI, c'est terminé ? L'UDI, moi je suis effectivement membre de l'UDI, toujours vice-président de l'UDI. Il y a... au sein de Chirongui, des personnes qui essaient de constituer une liste, mais moi je cautionne pas un peu leur démarche où on est dans un combat de personnes et de clans et on en est à arriver. Ça c'est pas trop à moi d'en parler puisque j'ai claqué la porte l'instant que je ne cautionne pas certaines choses. Et aux dernières nouvelles, on a pu le voir hier sur le débat, il y a 2 personnes qui sont en train de constituer 2 listes. Donc Allez, on va parler un petit peu de Chirongui. Ce matin, dans France Mayotte Matin, on découvre ce qui pourrait ressembler à un scandale du côté de Chirongui. Qu'est-ce que vous dénoncez aujourd'hui, Gilles Martin ? Ce que je dénonce, c'est de toute façon ce qui est mon combat depuis toujours, c'est qu'on est dans une démocratie, on est sur un territoire français, une démocratie, et en ce sens, on doit agir comme il se doit en respectant des règles. On est sur les municipales, une mairie n'appartient pas à une personne, mais la mairie, c'est ce qu'on appelle la maison du peuple, ça appartient à la population, et la population, par les votes, choisit une équipe, encore une fois, non pas une personne forcément, mais une équipe, qui doit être au service de la population. À partir de là, c'est de la responsabilité, de la compétence et du devoir de cette équipe d'assurer ses fonctions au service de cette population et notamment de faire le nécessaire au point de vue de la liste électorale qui est à venir et de le faire. Et là, ça a été le cas ou pas ? Là, il semblerait qu'il y ait des problèmes selon vous. Là, ça a été le cas. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire certainement. Il devait y avoir des travaux faits par une commission mise en place pour les nouvelles inscriptions et radiations éventuelles, qui devaient se terminer au plus tard le 9 janvier. Les commissions sont poursuivies jusqu'au 8 janvier de ce que je sais. Et au 10 janvier, les listes rectificatives devaient être rendues publiques et affichées sur le lieu de la mairie et y demeurer, j'insiste bien sur le mot demeurer, pendant 10 jours. Bien évidemment, le 10 janvier,
notre liste étant responsable sur l'avenir de notre commune, nous étions présents pour justement prendre connaissance de ces listes rectificatives. Et c'est là qu'on commence un petit peu les interrogations, parce que évidemment nous étions présents dès le matin et nous avons eu toutes les peines du monde à pouvoir avoir accès et que soient affichées ces listes. Moi j'étais depuis 9h, il a fallu que je fasse un sitting jusqu'à 1h30 pour qu'enfin ils parviennent à sortir ces listes et surtout les afficher. Les afficher comment ? Les afficher sur un panneau en bois mis à l'extérieur de la commune. À l'extérieur de la commune. À l'extérieur de la commune, excuse-moi, à l'extérieur de la mairie. D'accord, de la mairie, pardon, d'accord. Ouais. Alors, donc le problème c'est quoi ? C'est que vous nous expliquez qu'il y a des personnes qui ont été rajoutées à cette liste alors qu'elles n'auraient pas dû y être ? Alors, ce qui se passe, on a quand même réussi à récupérer les listes qui étaient affichées. C'est quoi ça ? C'est les listes, ça ? Ce paquet impressionnant, je ne sais pas si on le verra à l'antenne si on ce le voit, soir, ce paquet impressionnant, et encore j'ai pas tout parce qu'il manque le bureau de Chirongui, mais ce paquet impressionnant ne représente que les listes additives, les noms qui ont été rajoutés sur la liste électorale existante. Ouais. C'est un paquet quand même impressionnant. Jusque-là, c'est pas interdit. Jusque-là, c'est pas interdit. Encore une fois, ayant réussi à quand même le récupérer, on a mis en place le travail qui consistait justement à cette période de 10 jours qui devait permettre justement à toute personne de vérifier qu'il soit bien inscrit ou qu'il existe toujours sur les listes, etc. Cette mise à disponibilité du public justement permet de vérifier que le travail a bien été fait. Donc c'est ce que nous avons fait au sein de notre équipe, mais aussi au sein de toutes les personnes que c'est-à-dire à nous. Et crois-moi, il y a du monde, et on a fait ce travail de fourmi pour éplucher ces listes additives. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas. On a répertorié pas loin de 200 personnes qui, en fin de compte, n'auraient rien à faire sur ces listes additives. Alors, qui est responsable de ça ? C'est le maire ? Dans le processus, il existe encore une fois une commission qui travaille sur la commission de révision des listes électorales. Voilà, sur les rectifications des listes électorales, qui doit statuer sur les Là, elle est indépendante, cette commission, logiquement. C'est une commission qui est composée de 3 personnes, qui est représentée par le maire ou un de ses représentants, par un représentant du tribunal et un représentant de la préfecture. Qui, à partir de là, reçoit les dossiers. Et on peut remettre en question cette commission ? La partialité de cette commission ? C'est ce qui est prévu dans la circulaire ministérielle, de toute façon, c'est qu'il y a toujours la possibilité de recours dès l'instant où des personnes estiment que la liste qui a été nouvellement établie n'est pas légitime. Donc, est-ce qu'il va y avoir un recours au tribunal administratif ? On a fait effectivement, dans le délai voulu, puisqu'on nous avions 10 jours légal pour faire un recours dont nous avons la possibilité de faire, mais recours qui peut être aussi fait par le préfet. Donc nous avons fait un recours auprès du tribunal d'instance de Mamoudzou sur tout ce que nous avions relevé par rapport à ces irrégularités. Donc le recours, il est là, où on explique tout ce qui ne va pas, et avec une liste là aussi impressionnante de toutes les personnes sur lesquelles il y a un problème. Samuel Bocher, on a le sentiment que effectivement, ce qu'évoque Gilles Martin est relativement clair, mais en même temps, est-ce qu'on peut remettre en question cette fameuse commission de révision des listes électorales qui est censée être indépendante ? Écoutez, moi je me pose une question, c'est que le paquet est impressionnant, mais sur chaque feuille, il y a 10 noms. Ouais. Il y a 10 noms, donc il y a énormément de personnes qui ont été ajoutées sur des listes électorales. Bon, ça c'est une chose. Mais dis donc, c'est 16 à 17 noms par feuille. Mais ça, c'est pas interdit, messieurs. Non, c'est pas. C'est le principe de la commission de révision. Mais vous avez découvert une situation, Gilles, apparemment. Par exemple, on va parler de la rue PPF à Malamani, qui est une petite rue d'une 40aine de mètres de long. C'est une petite ruelle à sens unique qui fait une 40aine de mètres de long. Donc vraiment minuscule. Et là, il y a énormément de gens qui ont été domiciliés. Il y a énormément de gens qui se retrouvent sur ces listes additives, a priori de ce que l'on sait, sur la simple foi d'une attestation d'hébergement. Ce qui n'est pas suffisant. L'attestation d'hébergement se suffit en elle-même dès l'instant où c'est pour un enfant qui est faite par les parents. Mais dès l'instant où il s'agit d'une attestation d'hébergement pour un tiers, cette simple attestation ne suffit pas. Il lui faut un deuxième document qui en prouve l'implication dans la commune, par exemple un bulletin de salaire ou je ne sais quoi, ce qui n'est pas le cas. Et ce sont des personnes qui, souvent, selon vos recherches, habitent normalement Tsingoni.
Alors il s'avère, il relève effectivement qu'il y aurait beaucoup de personnes qui viennent de cette fameuse commune de Tsigoni, de ce que l'on sait a priori, même plus particulièrement de Combani. Alors quel est l'intérêt, parce que moi je suis un petit peu naïf là-dessus, l'intérêt c'est quoi de rajouter une centaine ou 200 personnes sur des listes électorales? Ça ne veut pas forcément dire qu'elles vont voter pour un tel ou un tel. Ah mais après, ce qui va se passer derrière et le pourquoi, moi je ne vais pas en juger ou quoi que ce soit. Moi je dénonce des choses qui ne se font pas selon les règles de la circulaire ministérielle telle qu'elle est établie partout en France et qui soit. Donc là aujourd'hui vous n'accusez pas le maire de Chirongui de tricherie ni quoi que ce soit. Je ne veux pas accuser quoi que ce soit. Maintenant, c'est pas nous qui sommes aux affaires à Chirongui. Tout le monde sait un petit peu après ce que l'on peut faire de ces rajouts. Je tiendrai quand même juste à préciser une chose, c'est que les personnes qui rentrent dans ce petit jeu de rajouts sur ces listes additives qui n'ont pas lieu d'être, risquent quand même des choses qui ne sont pas négligeables. On relève du pénal et dans la circulaire ils en parlent. Un an de prison, 15 000 euros d'amende. Voilà, c'est un an de prison, 15 000 euros. Mais c'est ça qui me paraît complètement fou, Gilles, c'est que vous nous disiez à l'instant, il y a le maire ou un représentant du maire dans cette commission, il y a un représentant du tribunal, le tribunal qui est représenté, et la préfecture. Donc il ne peut pas y avoir 3 personnes. C'est tout l'intérêt du recours que nous avons déposé. De toute façon, c'est que nous mettons en exergue ce qui n'est pas justifié. À charge maintenant du tribunal de faire son travail et de statuer dans le sens qu'ils auront jugé. Moi, c'est à eux de faire leur travail. Il ne m'appartient pas derrière de faire un jugement. On fera le jugement le temps venu. Encore une fois, les choses sont claires, elles doivent se faire clairement. Moi, toutes ces pratiques d'un autre temps qui ont lieu ici à Mayotte, si on n'a pas eu trop l'occasion de les dénoncer, tu me connais un peu, je n'ai pas pour habitude de mâcher mes mots et de taire ce qui doit être dit. Donc allons, mais cette fois-ci, ça suffit. On arrête ce genre de petites choses. Encore une fois, une mairie repose sur le choix de ses habitants, sur les choix qu'elle veut faire pour l'avenir et en connaissance de cause. Ce ne sont pas des personnes qui vont venir d'une autre commune, qui vont venir interférer sur la commune de ses habitants au nom de telle ou telle personne pour des manigances de je ne sais quoi. S'il y a des manigances, s'il y a des raisons, etc., il faudra que les personnes qui sont impliquées dedans, et on en connaît les articulations, devront s'expliquer le moment venu par rapport à ça. Et les personnes qui sont à l'origine de tout ça, mais aussi les personnes qui se trouvent rajoutées là-dessus, qui ont donc cautionné ces choses, parce qu'il y a eu forcément une démarche, une acceptation de ça. Combien de personnes vous avez recensées en tout à peu près ? On est un petit peu moins de 200 personnes que nous on a identifiées par rapport à 200 ça. Personnes. Est-ce que 200 personnes, Sam, ça peut faire basculer un scrutin ? Et bien évidemment, surtout sur des petits scrutins comme à Mayotte. Chirongui, c'est combien d'électeurs ? Moins de 2000 Non, c'est un peu plus. C'est près de 4000. Près de 4000. Mais bon, c'est énorme. Il faut savoir que les dernières élections, la différence est fait une centaine de voix près. Ah oui, donc effectivement, qui plus est, là vous nous parlez donc des listes additives, voilà. Mais il y a aussi les listes modifiées, enfin celles qui doivent être modifiées avec les radiations, et là vous ne savez pas. Là, les choses là aussi sont tout à fait claires. Dans la circulaire, c'est dit clairement, doivent être rendus publics les travaux le 10 janvier sur les listes rectificatives, à savoir, les listes additives, les personnes qui ont été rajoutées sur ces fameuses listes, mais aussi doivent être rendus publics les radiations. Et là, qu'avouent des radiations, les radiations n'ont pas été ni affichées, pour le coup. Et lorsqu'elles n'ont pas été affichées, on s'est posé la question pourquoi il n'y a pas une transparence par rapport à ça. Donc on va aller les récupérer pour faire le travail que l'on doit faire en tant que personne responsable par rapport à ça. Nous avons envoyé une personne pour demander à récupérer cette liste de radiation. On nous l'a refusé. On nous l'a refusé. Là encore, on ne rentre pas dans les règles telles qu'elles doivent être dans la circulaire. Il est bien dit clairement que toute personne, tout électeur, tout parti politique, tout candidat, ou même les personnes hors de la commune, ont le droit de pouvoir récupérer les listes. Dès l'instant, ils n'en font pas une utilisation commerciale derrière. Donc, c'est dit dans les circulaires, ça peut nous être fourni soit en consultation, soit sur copie papier, soit sur retransmission par un biais électronique. C'est dit clairement. Pourquoi on nous le refuse ? Je pose la question.
En tout cas, on essaiera. Pourquoi un refus de transparence? On essaiera d'y répondre. Je suis passé fin de semaine dernière par hasard. On va continuer ensemble si vous êtes d'accord, Gilles. C'était dans ce cadre-là. Ouais, mais on va y revenir parce qu'on va être coupé par la pub. C'est la fin de ce premier temps de parole. Vous restez encore un petit peu avec nous. Avec grand on va plaisir. tourner une page de pub et on revient vous retrouver tout de suite, Gilles.